Gloire à Dieu. Tout fonctionne. Nous allons pouvoir prendre la parole de Dieu, donc, comme à notre bonne habitude, prendre la parole de Dieu, cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, et à partir du verset 36. Évangile de Matthieu, chapitre 26, et à partir du verset 36. Alors, le titre du message aujourd'hui, c'est « Seul dans sa mort ». Tu verras plus tard que cela se changera aussi à « Seul dans ta mort » ou « Seul face à la mort ». Nous allons voir ce qui s'est passé à travers cette histoire, les derniers instants de Jésus, bien sûr. Nous allons voir comment cela s'est produit pour lui de nouveau. Nous allons revoir encore ces instants. Verset 36. Alors Jésus s'en vient avec eux en un lieu appelé Gethsémane et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que, m'en étant allé, j'aie prié là. » Et ayant pris Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé et fort angoissé. Alors, il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Nous voyons que Jésus, jusque dans ces derniers temps, va dévoiler complètement, de manière complète, son âme à ses amis, jusqu'à leur dire que oui, je sais ce qui m'attend, je suis déjà attristé, et je suis même plus qu'attristé, je suis angoissé. C'est terrible. C'est terrible. Alors, dans ce moment, même pour Jésus, dans sa qualité de fils de l'homme, il a besoin d'être accompagné. Tout comme aujourd'hui, on accompagne ceux qui s'en vont mourir avec leur dernier souffle. On demande s'il n'y a pas de la famille, les hôpitaux appellent ceux qui sont sur la liste inscrits. Ils appellent rapidement quand ils ont les numéros pour qu'il y ait quelqu'un pour soutenir. S'il n'y a personne, eh bien, ce sont les personnels de santé qui sont là pour accompagner. Dans notre humanité, on a besoin, c'est un événement qui est tel qu'on ne peut pas le vivre seul. Il faut quelqu'un avec nous. Et Jésus, pareil, il lui fallait quelqu'un pour l'aider à supporter cette angoisse, à passer par-dessus cette angoisse, par-dessus cette tristesse. Parce que Jésus savait qu'il ne pouvait pas y échapper. Même s'il avait demandé à son Père, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il sait d'avance qu'il va souffrir. Donc il est normal qu'il demande de l'aide, n'est-ce pas? On lit un peu plus loin, au verset 39. Et s'en alla un peu plus avant, il tomba sur sa face priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Et il vient vers les disciples et il les trouve dormants. Et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Jésus veut de l'aide. Jésus est seul. Jésus est angoissé. Il prend ses plus proches avec lui et il n'arrive pas à tenir 1 heure. C'est tragique. De la même manière, toi, quand tu viens à Christ, tu vas découvrir la solitude. Ou tu découvres la solitude, ou tu as découvert la solitude. Pour ceux qui sont déjà passés par ces premiers moments-là. Il y a une solitude puisque si c'est Jésus-Christ que tu veux suivre,
que tu as compris, c'est pour ça qu'on encourage toujours à lire les évangiles, eh bien, tu vas aller au bout. Même si tu sais que c'est difficile, tu vas aller au bout. Tu sais que tu vas aller au bout. Donc, il y a un moment où tu vas te trouver seul. Parce que tes anciens amis, eux, ils ne seront peut-être pas encore arrivés à ce stade-là de compréhension. Et ils ne vont pas comprendre dans quoi tu t'engages. Pourquoi tu ne vas plus en discothèque? Pourquoi tu ne vas plus dans telle ou telle soirée? Pourquoi tu ne vas plus faire telle ou telle chose? Et petit à petit, tu avais une centaine d'amis, ils deviennent 2, 3, 2, 3, 4. Tu découvres le passage de la mort. C'est terrible, mourir à soi-même, mourir à son ancienne vie. Tu ne peux pas le faire avec quelqu'un. C'est toi et ton Dieu. Tu te retrouves tout seul. Même si tu vas essayer d'expliquer à gauche, à droite, tu vas découvrir que les personnes ne te comprennent. Et c'est normal. S'ils n'ont pas encore été touchés par le Seigneur, ils ne vont pas te comprendre. Mais toi, tu as décidé et tu as compris que quoi qu'il arrive, même si tu as lu que tous ceux qui vont vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, tu ne sais pas quel type de persécution. Tu ne sais pas. Mais il y a une chose que tu sais et que tu crois, c'est que Jésus-Christ est mort pour toi et qu'il t'a lavé de tes péchés et que par la foi en son nom, nous avons non seulement le pardon des péchés, mais la vie éternelle. Et donc, te rappelant cette vérité extraordinaire, eh bien, tu n'as qu'une idée en tête, c'est d'avancer et de continuer à avancer. Jésus a souffert, je peux souffrir un petit peu. Je veux pas, je veux pas souffrir. Bien sûr, on n'est pas fou. Mais ça va venir, d'une manière ou d'une autre. Lui a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Eh bien, moi aussi, je dis, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si je dois passer par cette fournaise, je passerai par cette fournaise. Dieu est responsable de me garder pendant cette fournaise-là. Jésus enseigne toujours. Donc, il explique, cela vous le connaissez déjà, que l'esprit est toujours bien disposé. Mais la chair, elle est faible. La chair est faible. Donc, du coup, c'est impossible pour nous de nous reposer sur nos lauriers. On se fait vite rattraper. Ce n'est pas que les amis de Jésus n'aient pas envie de le soutenir. Ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants. Mais ils n'ont pas encore la puissance de régénération en eux qui leur permet de tenir une heure. Ils ne peuvent pas tenir une heure. Ils sont encore dans leur chair. Ils croient en Jésus à la mesure où ils voient Jésus pour l'instant. Mais ils ne peuvent pas faire plus. Ils sont bloqués dans leur évolution. Pour qu'ils soient débloqués dans leur évolution, il faut qu'ils passent de l'autre côté. Il faut qu'ils meurent complètement, eux aussi. Mais pour qu'ils puissent mourir et passer dans la résurrection, il faut que le premier d'entre tous passe par cette résurrection. Et par la résurrection de Jésus-Christ, ensuite il a donné la puissance à ses disciples qui ont obéi, qui sont restés à Jérusalem. Ensuite, ils ont eu la puissance du Saint-Esprit en eux. Et ensuite, ils ont pu tenir beaucoup plus qu'une heure. Parce qu'ils avaient cette puissance-là. Ils avaient cette puissance. Mais là, pour l'instant, ils sont plus charnels que spirituels. Et de la même manière, nous devons suivre aussi et nous devons désirer cette puissance-là qui nous maintient en éveil beaucoup plus que 2 minutes lorsqu'on veut passer du temps avec Dieu. Beaucoup plus que 20 minutes ou beaucoup plus que 1 heure. Pourquoi pas? Soyons gourmands. Soyons gourmands. Tu peux mettre une alarme sur ton téléphone
tu mets mode avion, tu mets une alarme, tu définis ton temps. Un jour, toi-même, tu t'octroies un créneau. Tu dis, c'est mon créneau. Je vois qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, car en vérité, il y a toujours des fenêtres qui s'ouvrent. Toujours. C'est nous qui ne prenons pas les fenêtres. Ce n'est pas l'inverse. Dieu nous donnera toujours, il sait très bien dans quel monde on vit, il sait très bien si on est maman, si on est papa, si on est jeune homme, jeune adolescent, il nous connaît. Donc il va nous ouvrir la fenêtre de tir en fonction de qui nous sommes. Maintenant, c'est à nous de l'apprendre. Et plus on va l'apprendre, eh bien, on va se remplir de l'esprit. On va se remplir de l'esprit. On va passer de l'autre côté. Au verset 42, Jésus dit, « Il s'en alla de nouveau une seconde fois et il pria disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite. » Et étant venu, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient appesantis. Et les laissant, il s'en alla de nouveau et pria une troisième fois, disant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, « Dormez dorénavant et reposez-vous. » Qu'est-ce qu'on entend par là? Jésus n'est pas un tortionnaire. Dieu n'est pas un tortionnaire. Dieu n'est pas un méchant qui donne des directives que les hommes ne peuvent pas supporter. La Bible nous dit même qu'il ne va pas nous tenter au-delà de nos forces. Dieu nous connaît. Cependant, par 3 fois, Jésus, dans sa partie de fils de l'homme, est triste et angoissé. Donc c'est normal qu'il cherche lui aussi du soutien. Mais en face de lui, il y a des personnes qui ne sont pas encore régénérées par la puissance du Saint-Esprit. Donc la chair remporte le combat. La tristesse, outre mesure, fait fermer les yeux et fait partir les individus dans le sommeil. Dans le sommeil, c'est-à-dire, à quoi on peut comparer le sommeil? On peut le comparer à se tourner les pouces. Ce n'est pas forcément dormir pour dormir. On peut être vivant et mort. On peut être chrétien et être complètement sans fruit. C'est terrible. Alors que Jésus nous a établis, dans Jean 15, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Nous devons désirer ça, parce que quand Jésus revient, on doit lui rendre, c'est une image bien sûr, mais on doit lui rendre une corbeille pleine de fruits. C'est pas juste lui rendre l'attestation de membres de l'association chrétienne de telle ou telle ville. Non, non. Tu as la foi? Eh bien, montre-moi tes œuvres. Dit la parole. Voilà. Et l'œuvre, ce n'est pas venir le dimanche à l'église. Ça, c'est comme respirer. C'est la vie normale. C'est la vie normale, ça. Ça ne doit pas être difficile. Non. C'est pas ça. Vous connaissez déjà les œuvres, des plus petites aux plus grandes. Les œuvres qui concernent chaque individu à titre personnel, qui fait avancer la personne vers son Seigneur. On commence avec les petites choses. On ne regarde pas aux grandes choses qu'on ne peut même pas atteindre. On commence déjà petit. On se connaît soi-même. On connaît les petits progrès qu'on doit faire. Et ensuite, si Dieu veut, il nous donnera plus grand, s'il veut. Mais on commence déjà avec sagesse. Alors maintenant, Jésus étant rempli d'amour, il leur dit « Dormez dorénavant ». Ensuite, la deuxième partie du verset nous dit que « Voici l'heure est approchée et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'est approché. » Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, vint et avec lui une grande foule, avec des épées et des bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et celui qui le livrait leur donna un signe, disant, « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. » Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Je te salue, Rabbi. » Et il l'embrassa avec empressement. Tu sais, dans la vie, tu peux rencontrer des gens comme ça. Grand sourire. Ils peuvent même te prendre dans les bras.
et dans leur cœur, c'est rempli de haine contre toi, mais tu ne sais pas. Ça arrive souvent dans les entreprises ou dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas celui qui te sourit tout le temps, qui pense à ton bien. La Bible nous dit dans les Proverbes, mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Moi, je dis toujours à mes enfants, méfie-toi le jour où je te dis rien, plus rien. Là, tu peux t'inquiéter. Si je te dis plus rien, là, c'est dangereux. Non seulement pour moi, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Hollywood, la télévision, le cinéma a vendu aux hommes et aux femmes que la vie de couple, c'était bisous, bisous, dîner aux chandelles, de janvier à décembre. Et les êtres humains ont cru. Mais ce n'est pas ça. La vie de couple, c'est 1 Corinthiens au chapitre 13. C'est plus puissant. C'est pas bisous, bisous, guili, guili. Non. Ça, c'est 2% de la vie. 2%, à peine. C'est pas méchant, c'est bien, pas de problème. Mais c'est 2% de la vie de couple. De ce que Dieu attend dans l'époux, dans l'épouse. Il attend beaucoup plus de nous, car on a des grandes choses à faire, et de grandes choses à accomplir. Et en les accomplissant chez nous, premièrement, on va être des modèles pour les autres, au dehors. Alors, ce Judas-là a embrassé Jésus. C'est comme ça qu'il l'a livré. Jésus lui dit, il fait comme s'il n'est pas au courant, il dit « Ami ». Vous avez vu? C'est pour ça que son nom est la parole de Dieu à Christ. Le traître, le méchant, vient vers lui avec sourire et empressement, accolade. Jésus le sait. Jésus, dès le départ, savait qui était Judas. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ami. Ami. Ah. Ne rendez jamais le mal par le mal. Et ça commence là. Ça commence là. Ne jamais rendre le mal par le mal. Et l'exemple ultime, le modèle ultime l'a fait à un moment ultime. Là, il y a la possibilité d'insulter Judas de tous les noms. Enfin, je peux me libérer pendant quelques instants. De toute façon, je vais mourir. Dans ma partie fils de l'homme, allez, au moins 5 minutes d'insulte ou de claque ou de gifle ou quelque chose comme ça. Eh oui. Il y a des religions pour ça. Il y a des sectes pour ça. Mais pas chez nous. Et pas en Jésus-Christ. Ami, pourquoi es-tu venu? Alors, s'étant approchés, ils mirent les mains sur Jésus et se saisirent de lui. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, tira son épée et frappant l'esclave du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreiller. Alors Jésus lui dit, remets ton épée en son lieu, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira plus de 12 légions d'anges? Comment donc seraient accomplies les Écritures qui disent qu'il faut qu'il en arrive ainsi? Le soin qu'avait Jésus d'accomplir ce qui était écrit de lui depuis les prophètes, depuis des siècles avant même qu'il soit sur la terre, vous avez vu ce soin-là, c'est toujours afin que les Écritures soient accomplies. Pour attester que son témoignage est vrai et que ce n'est pas un faux prophète, ce n'est pas un faux gourou, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin, qui s'est dit, tiens, je vais donner telle religion à l'Occident, telle religion à l'Asie, telle ceci. Non, non, non.
Non. C'est la perfection en elle-même. De Genèse à Apocalypse, il a accompli toutes les Écritures. En cette heure-là, Jésus dit aux foules, « Êtes-vous sortis comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour me prendre ?» Moi, j'étais tous les jours assis, parmi vous, enseignant dans le temple. Et vous ne êtes pas saisis de moi. Mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies. Alors tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent. Tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent. Même Jean, celui que Jésus aimait, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Afin que l'Écriture s'accomplisse. C'était déjà écrit dans les prophètes. Frappe le berger et le troupeau sera dispersé. Merveilleux. Merveilleuse parole de Dieu. Cependant, voilà encore une solitude. Voilà encore une solitude. Et face à la mort, voici la détermination que nous devons avoir. Nous ne devons pas nous attendre forcément à des soutiens humains. Je ne parle pas de la mort physique en tant que telle. Je parle de la mort à soi-même. Et il y a des choses qui doivent mourir en nous. Et ces choses-là ne nécessitent pas la participation d'autrui. Forcément. Je m'explique. Si tu as une communion avec Jésus, Jésus va te parler, il va te dire ce que tu as changé. Quand Jésus te dit, à travers sa parole, à travers la communion que tu as avec lui, ce que tu as changé, ne parle pas à Jésus d'une autre personne qui pourrait rentrer dans la participation au fait que ça puisse t'aider aussi, toi aussi, à obéir un peu plus ou à avancer un peu plus. Tu es seul face à la mort. Je suis seul face à la mort. Tout comme Jésus était seul face à la mort. Cela ne met d'aucune utilité de nommer telle ou telle personne pour expliquer au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qui connaît toutes choses, avant même que j'ouvre la bouche. Ça ne met d'aucune utilité. Je dois plutôt me face contre terre et dire à Jésus, aide-moi. Moi, tout ce que nous savons tous les deux, il y a telle et telle chose que je peux faire. Je pense que je peux le faire. Et il y a d'autres choses, non. Je ne veux pas rentrer dans je ne veux pas le faire, mais c'est très difficile. Donc, aide-moi. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Pour Jésus lui-même, qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas permis que Jésus voie la corruption, on nous dit la parole. Il n'a pas permis que Jésus voie la corruption. Il n'a pas permis que son fils bien-aimé souffre sur la croix comme n'importe quel autre brigand. Non. Il avait déjà assez souffert. On a mis des gifles à Jésus. On lui a craché dessus. On lui a mis des coups de poing. Et j'allais dire pire que ça. Je ne vais pas mesurer la souffrance, mais Dieu qui vient te voir et toi qui ne le reconnais pas, ça c'est une souffrance. Philippe, tu n'as pas été toujours avec moi. Tu ne m'as pas reconnu. C'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est une souffrance pour Dieu. C'est une souffrance. Alors, ce qui est bon, c'est que, en voyant cette obéissance de Christ-là, ça doit nous encourager à faire la même chose. Faire la même chose à cause, grâce et pour Jésus-Christ.
Si je fais les choses pour ma femme, mon fils, mon voisin ou je ne sais qui, ça ne marche pas. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de puissance là-dedans. La puissance est là en Jésus-Christ. Si je mets dans mon esprit, dans mon cœur, je grave que chaque chose que je fais, c'est pour lui, alors il me donne la force. Et de plus en plus, j'avance à tout niveau, à tous égards, à tout niveau. Et tu vas dominer, j'ai souvent ce terme dans ma bouche, dominer, puisque c'est ce que Dieu nous amène à dominer sur le péché. Tu vas dominer les situations avec sagesse, avec force. Tu vas dominer et tu ne te laisseras plus avoir par le péché. Tu vas le dominer. Seulement accepte d'être seul face à la mort et ne sois pas inquiet. Tu passeras toi aussi par la résurrection. Et cette résurrection-là, elle doit être certaine et véritable. Jésus s'est montré pendant 40 jours à plus de 400 personnes. C'est certain, c'est véritable. Mon témoignage doit être certain, doit être véritable. C'est ça que je dois rechercher. Je dois avoir la consistance en moi. Je dois être tel que Dieu est, tel nous le sommes aussi. C'est ça que nous devons être. Ça paraît trop loin, ça paraît inaccessible. Mais par Jésus-Christ, nous avons cette capacité. Est-ce qu'on le veut? Ça, c'est la question. Les disciples n'avaient pas la capacité avant la résurrection, ils n'avaient pas la pleine puissance. Il fallait que Jésus soit glorifié sur la croix d'abord. Ensuite, envoie son Saint-Esprit. Donc eux, ils ont les excuses. Si toi, tu es déjà passé et tu as déjà connu Jésus, tu as déjà été régénéré, maintenant, c'est qu'une question de volonté pour ta part. Ce n'est pas une question de capacité. Car en vérité, l'onction que tu as reçue quand tu as donné ta vie à Christ, elle demeure. Elle n'est pas partie, elle n'est pas en congé. Elle est là. Si tu le veux, tu vas activer, réactiver cette onction. C'est-à-dire faire de la place au Saint-Esprit dans ton être, dans ta vie. Et alors tu vas voir qu'il attendait que ça. Et ça va repartir de nouveau. Avec la joie, avec la paix. Ça va être merveilleux. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia.